Combien coûte une cuisine en passant par un cuisiniste? Yona Stan, et dans cette vidéo, j'ai le plaisir d'être avec Anthony. Anthony, bonjour, ça va? Bonjour, et toi, tu vas bien, Stan? Super, super. Super. Alors, tu nous as vanté à travers plusieurs vidéos. Si tu es intéressé pour les voir, je te les mettrai toutes en description. Donc, à chaque fois, tu verras la thématique qu'on a abordée et le lien direct pour y accéder. Tu nous as vanté les cuisines, une belle cuisine par un cuisiniste. On a compris, c'était intéressant, ça valait le coup. Tu nous apportes de la plus-value, de la valeur ajoutée. C'est super, on a tout compris, les couleurs. Génial. Tout. Par contre, cette histoire. Le nerf de la guerre, il est où là? Combien ça va nous coûter cette histoire? Voilà. En fait, une cuisine, on sait, ça a un coût. Après, on va retrouver du coup différents paliers sur lesquels il faudra être vigilant en fonction du type de logement qu'on va avoir. Généralement, sur du studio, moi je vais être sur des prix, on va être en moyenne sur 2300 € pour une kitchenette livrée, posée avec électroménager. D'accord. Tout inclus. Tout inclus. Rien à faire. Exactement. Okay. Là, c'est les coûts qu'on trouve et je déconseille de dépenser plus. Parce que quand on a plus, c'est qu'on est vraiment, voilà, il n'y a pas d'intérêt. Après, dès qu'on est dans des logements type T2, T3, très souvent, ils sont très proches, sauf qu'on a une pièce en plus. Donc, on peut les assimiler un petit peu tous les deux. Moi, sur l'ensemble un petit peu des chiffrages là, qui ont été faits sur les 2 années du coup en antériorité, je suis en moyenne à un prix TTC livré, posé à 3900 €. Voilà le budget. Et là, on a un vrai budget qui est cohérent par rapport à ce type de bien. Donc on a des éléments de qualité, on a de l'électroménager et on a la pause avec toutes les garanties qui vont avec. Avec toutes les garanties. Si on a un problème, on dit allô Anthony, exactement. Au secours. Tout à fait. Ou aide-moi en tout cas. En tout cas, voilà, vous m'appelez et puis après, on ne pourra pas hésiter à jeter un coup d'œil sur le site internet où justement il y a plein d'astuces qui sont amenées pour justement que le locataire ne vienne pas vous embêter. Ça, c'est déjà le premier point. Mais voilà, en termes de budget, ne dépassez pas ce budget parce que les autres cuisinistes, un cuisiniste généraliste ne connaît pas le prix peut ressembler du coup à un bien locatif. Donc il va vous proposer des choses peut-être qui sont trop chères ou mal adaptées. Et là, vous allez rentrer dans des prix qui sont trop élevés par rapport à la rentabilité que vous voulez avoir à la fin. D'accord. Et alors, si on est sur cet état d'esprit investisseur, est-ce que tu peux nous donner pour toi le détail, coup de cœur de ta cuisine? Qu'est-ce qui fait que le petit détail, si tu avais qu'un détail à nous donner, qui peut faire le coup de cœur pour le locataire ou qu'on peut mettre en avant? Alors le détail qu'on peut amener du coup à un locataire, les éléments coup de cœur, comme toujours, on va parler d'ambiance. Et d'amener un peu d'éclairage en dessous des meubles hauts, ça donne tout de suite une ambiance un peu cosy, extrêmement agréable. Un autre point coup de cœur qui va être rassurant pour la ménagère et pour tout le monde, sur lequel il est intéressant quand le budget le permet d'y aller, c'est justement équiper sa crédence. Alors, pour résumer, une crédence, qu'est-ce que c'est? Rien de bien compliqué. Simplement la zone qui se trouve entre votre plan de travail et les meubles hauts. C'est la zone qu'on va protéger au niveau du mur. Traditionnellement, on met plutôt une petite plainte en partie basse et une plaque juste derrière, une plaque en inox juste derrière la plaque de cuisson. Ça, on a quelque chose de fonctionnel et qui fonctionne très bien. On veut créer le coup de cœur, la crédence, on va l'amener toute hauteur jusqu'au meuble haut. Et en fait, on va donner le sentiment à cette cuisine qui a un but investisseur, plutôt une image de cuisine sur mesure intégrée comme on ferait pour notre résidence principale. Ça, c'est un point du coup important. Et là également, où ça crée le coup de cœur, c'est que tout de suite, on va dire génial en termes d'entretien, j'ai pas de joint, ça a bien fonctionné. C'est les éléments qui font exactement, c'est les éléments qui rassurent et qui, voilà, c'est des petits éléments coup de cœur qui sont intéressants d'avoir. Et toi, justement, sur cette partie crédence, moi, je sais que personnellement, je crois que jusqu'à présent, j'ai toujours utilisé du carrelage. Alors, toi, qu'est-ce que tu en penses justement? Tu privilégies le carrelage ou un plan, enfin le petit retour, plan de travail qui va bien avec? On va retrouver deux choses. Là, attention, il faut être vigilant du coup sur ce point-là. Moi, j'ai tendance à recommander, à 100% des cas, de mon côté, de venir remonter le stratifier, c'est-à-dire que le plan de travail en partie arrière. On ne rajoute pas de matériaux, ça fonctionne bien. Néanmoins, on peut avoir une solution encore plus pérenne dans le temps, si on le désire, c'est amener du coup du carrelage. Par contre, attention, il y a des pièges qui sont vraiment à éviter. Dans tous les catalogues, partout, vous voyez du coup vos crédences, donc toujours cette partie murale entre les plans de travail et meubles hauts, des très beaux carreaux avec des joints blancs. La plus grosse erreur qu'on peut retrouver, n'oubliez pas, c'est du catalogue, c'est juste pour vous vendre le produit et vous montrer quelque chose de très fin. Par contre, l'utilisation, quand vous allez cuisiner, tous les corps gras, les sauces tomates, tout ça qui va venir gicler sur votre crédence, va tacher vos joints. Et ça, à part les gratter, il n'y aura aucune façon de les récupérer. Donc, petite astuce, crédence en carrelage,
très bien. Privilégiez les grands carreaux pour minimiser ces joints et surtout faites des joints gris, quelque chose qui vieillira très très bien dans le temps. Et pour le coup, on ne s'était pas concerté avant, mais je sais que personnellement, dans un des investissements qu'on a mis en place, la cuisine, on a travaillé une cuisine une crédence qui se fait beaucoup. Tu sais, c'est les carreaux métro. Exactement, pas cher, c'est joli, ouais, c'est bien. Ça donne un coup de cœur. On donne du coup de cœur avec ce type de produit. On a eu c'était une petite colocation et on a eu deux colocataires mexicains qui travaillent énormément l'huile en cuisine et je te jure, les joints ils sont irrattrapables en blanc. Donc on a frotté comme des fous. Bon, on a réussi à faire quelque chose de correct, mais mine de rien, on voit quand même que c'est gras. Et puis vu qu'ils sont restés pour le coup 9 mois dans l'appartement, ça a quand même été préjudiciable. Donc tu vois, pour le coup, la prochaine fois, la crédence, le carrelage, mais attention aux détails du coup des joints. Et puis voilà. Bon bah super Anthony, merci. Avec plaisir. On se retrouve très vite pour d'autres conseils. Vous avez tous les liens en dessous, tous les autres vidéos que j'ai pu tourner avec Anthony pour balayer l'ensemble des éléments de la cuisine. Il vous apporte sa valeur ajoutée, son expertise. Puis si vous souhaitez le contacter, vous avez tous les liens en description qui vont bien. Je t'ai mis un petit bonus en description. Ça concerne tous les entrepreneurs qui ont une société qui fonctionne bien, une société rentable et qui ont un peu de trésorerie et qui souhaitent diversifier leurs sources de revenus. En fait, c'est une vidéo dans laquelle je t'explique comment est-ce que tu peux te servir de cette société commerciale pour investir dans l'immobilier via société. Tu as le lien en description si ça t'intéresse. N'hésite pas à y aller. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Tu recevras en exclusivité directement par mail toutes les prochaines vidéos. Si ce mode d'interview t'a plu avec Anthony, un professionnel que j'ai fait travailler personnellement, c'est pas exactement. Et je te remercie d'ailleurs. Je te remercie. 3 cuisines. Donc oui, c'est un coût plus important, mais moi ce que j'avais en tête, c'était travailler avec un professionnel. Là, il y avait 3 cuisines à poser, ça devait être rapide, ça devait être bien fait. Je lui ai donné les cotes, je lui ai donné même donné les plans de l'architecte. Il est passé faire ses mesures, comme ça, Anthony, si ça va pas… Il prend toutes les responsabilités. Exactement. Et c'est quand même le but. On paye un peu plus cher, mais on a du service. Et ces cuisines, j'en suis tout à fait satisfait. Et c'est aussi pour ça que je l'ai fait venir ici, pour apporter sa valeur ajoutée. Donc n'hésitez pas à faire appel à lui si le besoin vous en dit. Maintenant tu sais combien coûte une cuisine en passant par un cuisiniste, on va passer à un autre sujet. On va comparer. On va comparer et on va essayer de voir les avantages et les inconvénients. Passer par un cuisiniste ou passer par, un magasin à bas coût, et pour ne pas le citer, par exemple, Ikea. Quels sont les avantages et quels sont les inconvénients? C'est juste ici, je t'invite à cliquer et tu découvriras avantages, inconvénients, cuisine à bas coût ou cuisiniste. Juste en dessous, tu as le lien de la dernière vidéo. Elle est toute fraîche, elle est pour toi, tu n'as plus qu'à cliquer. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite. Au revoir.